Coucou à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude en ce week-end caniculaire. Je filme la vidéo vendredi, je vais la mettre en ligne samedi. Juste hallucinant, hein. J'ai emmené ce matin mon grand à l'école, déjà à 9h moins 10. J'étais en eau, donc écoutez, hydratez-vous, protégez-vous. Je suis désolée pour la lumière, mais je suis obligée de faire la vidéo en intérieur avec les volets fermés parce que franchement là, c'est juste pas possible. Donc j'espère que vous aussi vous arrivez entre guillemets à vous calfeutrer et à vous protéger de la chaleur. Alors je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous parler de 2-3 petites choses. Alors la première, je compte faire 2 nouvelles épargnes, 2 nouveaux projets. Donc j'ai déjà préparé les trackers, je vais vous les montrer. Je voulais juste vous dire, avant de démarrer la vidéo, vous savez, on a 2 apparts dont les locataires sont partis. Donc le premier appart, il est géré par nos soins. Donc la locataire est partie, l'état des lieux de sortie s'est bien passé. Mon mari va faire les visites samedi matin, donc au moment où vous verrez la vidéo. Donc on a 5 visites de prévues, donc on croise les doigts pour qu'il soit reloué. Et puis l'autre appart, il est en gérance par une agence. On appréhendait un petit peu parce qu'on n'a jamais vécu ça. Donc voilà, la locataire part aujourd'hui, le samedi, donc le 17 ou le 18, ou elle partait le vendredi, le 17. Et ça y est, l'agence a déjà trouvé une nouvelle locataire, on a validé le dossier. Donc c'est pareil, c'est une étudiante, le loyer sera payé par ses parents. Voilà, on a 2 petites dépenses par contre à prévoir sur ces 2 studios-là, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo va être trop longue. Enfin, tout ça pour dire que niveau immobilier, super content de l'agence qu'on a choisie parce que voilà, ils ont trouvé une locataire rapidement. Il y aura un délai de vacances très court entre l'entrée et la sortie. Et puis, on a bon espoir pour l'autre appartement. Et de toute façon, on est mi-juin passé, donc voilà, le bac est là, les résultats seront proches. Et puis, tout le monde va se précipiter pour trouver un logement pour la rentrée. Donc, voilà, on reste confiant. Alors ça c'est fait, je voulais vous en parler. Je vais vous montrer les trackers et puis vous dire également que je vais vous parler d'un point électroménager que j'ai fait. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai pointé en fait tout l'électroménager de la maison avec les dates d'achat. Enfin, on va faire un point ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu après ce que j'ai fait. Alors, concernant les nouveaux trackers, je vais prendre mon petit classeur. Je les ai déjà préparés. Alors, il y en a 2. Donc, le premier, c'est un petit tracker bébé. Alors, vous savez que moi, je suis enceinte. Là, je suis dans mon 7e mois, mais ce tracker n'est pas pour moi. En fait, c'est pour ma sœur qui est enceinte. Voilà. Donc, je viens de la prendre très, très récemment. Alors, vous savez, moi, j'ai plein d'épargnes, dont une épargne mariage. Ma sœur devait se marier et on n'avait pas de son, pas d'image. On a compris. Elle est enceinte. Donc là, elle rentre dans son 4e mois. Alors, c'est trop drôle. On a la date d'accouchement à 3 mois pile. On a 3 mois pile d'écart. Et elle a exactement la même date d'accouchement programmée que pour mes 2 enfants. Parce que mes 2 enfants avaient la même date d'accouchement programmée. Et ils sont nés respectivement le 19 et le 20 novembre. Voilà, donc il y avait une chance sur 365 qu'on ait la même date d'accouchement programmée. Et c'est arrivé. Donc je suis trop contente pour elle. Voilà, donc j'ai décidé de lui faire un petit tracker pour lui offrir un cadeau de naissance. Voilà, donc pareil, je suis allée comme d'habitude sur Canva. Donc j'aime bien comment dire, j'aime bien le visuel en fait, excusez-moi, je cherche mes mots de ce tracker-là. Voilà, et puis j'ai mis à chaque fois des petits dessins qui représentent selon moi un bébé. Et puis à chaque fois que je cocherai un dessin, ça fera 5 euros. Et puis l'objectif, c'est d'avoir 100 euros, voilà, pour pouvoir lui faire un joli cadeau pour la naissance de son bébé. Donc c'est trop drôle parce que ça me fait drôle d'être enceinte en même temps que ma sœur. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est 3 sœurs et avec mon autre sœur, le jour où elle a accouché, je suis tombée enceinte de mon premier. Et le jour où j'ai accouché du deuxième, elle est tombée enceinte de son deuxième. Enfin, il y a vraiment un truc, une connexion entre sœurs. Donc autant vous dire que mes parents, ils sont tout fous. Donc à Noël, il y aura deux nouveaux... à Noël, ils auront 2 nouveaux petits-enfants, filles ou garçons. Pour l'instant, elle ne sait pas. Mais elle, contrairement à nous, elle veut savoir. Donc trop contente. Donc mon petit tracker que je vais remplir tranquillement. Voilà, et puis je me suis fait aussi un tracker pour un futur iPad. Parce qu'en fait, nous, on a une tablette qui est sans marque
Elle rame, elle rame, elle rame. C'est la deuxième tablette sans marque qu'on achète et franchement, bah, ça m'agace. Elle capte le Wi-Fi comme elle veut, donc il faut que je me mette dans un certain endroit de la maison pour avoir du Wi-Fi. Enfin, c'est la misère. Donc là, je pense que je vais vraiment passer sur Apple. Moi, j'ai des iPhones depuis, ça doit faire plus de 10 ans que pour mon téléphone, je fonctionne avec iPhone. J'ai jamais été déçue, donc je me dis que je vais prendre un iPad. Je vais essayer de trouver un iPad, vous savez, qui fait à la fois Wi-Fi et 4G. Je trouve que c'est vraiment un super truc. Par contre, je vais prendre en reconditionné. Moi, je ne vais pas payer 1000 euros un iPad, c'est hors de question. Donc, je me suis mis un objectif de 300 euros. Et puis bah, voilà, je me suis fait un petit tracker tout simple. Et à chaque fois que je vais essayer de colorier l'entourage, ce qui est blanc de l'iPad pour voir que j'ai mis 15 euros. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait mon tracker, je me suis dit, ah oui, mais le fond est noir. Comment est-ce que je vais voir que j'ai j'ai coché le truc? Donc soit je mettrai un petit coche en bas, soit je colorierai le tour. Voilà, donc ça c'est le prochain objectif. J'ai absolument aucun... en termes de timing, il n'y a vraiment pas d'urgence. Ma tablette actuelle, elle marche, mais je vous dis, elle rame, elle est lente, je capte mal le Wi-Fi. Donc je veux vraiment avoir un iPad, mais l'iPad que je l'ai dans 2 mois ou dans 9 mois, franchement, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, déjà, ça sera du reconditionné. Je vais chercher les bons plans sur des sites comme Vente Privée, etc. Et puis, ben, quand j'aurai le budget, je me mettrai en recherche et j'achèterai quand j'aurai trouvé, tout simplement un iPad qui me correspond à un prix qui me convient. Voilà, donc voilà mes 2 nouveaux trackers, il me reste à les plastifier et puis et ben voilà, on commencera les nouvelles épargnes. La priorité, ça va quand même être l'épargne bébé, hein. Je vous dis, l'iPad, voilà, il n'y a pas d'urgence. Alors ensuite, je vais passer à la suite de la vidéo. Je vous parlais en début de vidéo de l'électroménager. Alors, j'ai retrouvé, j'ai fait du vide dans mes livres et j'ai trouvé au milieu de mes livres des cahiers tout simplement. Donc j'ai trouvé celui-là qui est trop joli. J'en ai trouvé un aussi que j'avais acheté Ikea avec un décor tropique. Vraiment, je pense que je suis vraiment pas prête d'acheter du matériel pour suivre mon budget. Alors ce que j'ai fait, alors ça avait été par contre customisé par mon grand. Ce que j'ai fait en fait, alors je vais zoomer. Tout simplement, je me suis dit, par rapport à mon épargne sur l'électroménager, vous savez, moi j'ai une épargne, l'objectif c'est de mettre 500 euros sur cette épargne-là. Donc tous les mois je mets 20 euros. Là je suis à 320 euros et en gros, mon objectif c'est de mettre 240 euros par an si vous voulez. Et je l'ai déjà atteint cet objectif-là. Donc je suis à 320 euros jusqu'à la fin 2022. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, où est-ce que t'en es de ton électro? Parce qu'on a acheté récemment un lave-vaisselle et la machine à laver, je crois. Mais il y a énormément de matériel qui date. Donc j'ai fait un point et je me suis dit que peut-être 500 euros, il allait peut-être falloir que j'anticipe, entre guillemets, le remplacement de mon électroménager tout simplement. Alors je me suis fait un pauvre tableau tout simple, hein. Je l'ai fait à la main parce que j'aime bien des fois écrire. Et en fait, j'ai listé tous les appareils que j'avais à la maison et puis la date d'achat. Donc j'ai ressorti une pochette où j'ai toutes mes factures. Alors il y en a, vous voyez, ils sont en rouge. C'est introuvable, je ne trouve plus la facture. Typiquement le micro-ondes, mon mari, il l'avait avant même qu'on se rencontre. On s'est rencontrés en 99. Donc, ouais. Le micro-ondes, franchement, il est hors d'âge. Donc j'ai mis supérieur à 20 ans, mais honnêtement, je ne sais pas. En faisant la liste de tous les électros qu'on a, je me suis rendu compte que quand je pensais électro, je me disais oui, un lave-linge, un sèche-linge, un micro-ondes, un lave-vaisselle, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas grand-chose. En fait, quand on fait le tour entre le gros électro et le petit électro, c'est incroyable. J'ai aussi intégré tout ce qui est hi-fi, enfin télé, etc. Alors, je vais rapidement avec vous faire le point de ce que j'ai et puis vous montrer le petit support que j'ai créé sur mon ordinateur. Et puis, on va en tirer des conclusions, hein, tout simplement. Donc, lave-linge 2021. Alors, les petites pastilles vertes, c'est quand c'est récent. En rouge, c'est quand ça craint. Et puis, le reste, c'est aléatoire. Donc, 2021, sèche-linge 2016, lave-vaisselle 2021, cafetière 2017, robot aspirateur 2018. Franchement, j'ai l'impression, ce truc-là, que je l'ai depuis 2 ans. En fait, ça fait bientôt 4 ans que je l'ai. Alors ça, c'est vraiment... l'appareil électroménager que je préfère. Vraiment, il met d'une aide incroyable. Avec 2 enfants et un chien, merci le robot aspirateur. Surtout là, enceinte de 7 mois, c'est vraiment mon meilleur ami. Et ça, c'est clair et net. Le jour où il rend l'âme,
le lendemain, j'en ai un autre. Parce que c'est vraiment une évolution au niveau électro sur laquelle moi, je reviendrai pas en arrière, ça c'est clair. Mon micro-ondes, voilà, on laisse tomber. Mon grille-pain 2021. Ma bouilloire, c'était ça que je voulais dire. Elle a plus de 10 ans, c'est pareil, j'ai l'impression que je l'avais acheté il y a 5 ans. Mixeur plongeant 2020. J'ai intégré aussi ma brosse à dents. J'ai une brosse à dents électrique, donc 2019. La télé, c'est pareil, le temps passe, on ne s'en rend pas compte. Hein. On l'a acheté en 2011. La télé, elle a quand même presque 11 ans. Frigo 2008. Congèle. Alors, on a 2 congèles. Un qui nous avait été donné et un autre qu'on a acheté. 2006 et 2008. Non mais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, frigo et congèle, forcément, ils vont tomber en rade prochainement. Et je me suis dit qu'il allait vraiment falloir que j'augmente sérieusement mon épargne électro parce qu'en plus, en général, il y a tout qui lâche en même temps. Je vais me retrouver vraiment dans la panade. Donc, j'ai vraiment envie d'anticiper. Et ça m'a vraiment fait du bien de faire ce point. Ça m'a pris du temps de ressortir tout, mais au moins, j'ai les yeux en face des trous et je sais maintenant où est-ce que je dois mettre ma priorité en épargne. Alors, nos 2 téléphones, on les a achetés. Mon mari récupère en fait suite son travail quand il en prend un nouveau. Donc voilà, en 2020. Donc la tablette, elle date de 2021. Vous voyez, c'est une tablette qui est hyper récente, mais qui est nulle. Je suis très déçue. Mauvais achat. Haut-parleur 2020. Alors pareil, lecteur DVD, j'ai mis point d'interrogation parce qu'on se le traîne depuis X années. Je pense que c'est 10 ans minimum. La friteuse, là, c'était un don. Donc j'ai mis 2012. Je pense J'ai mis 2012 pour être pessimiste, parce qu'en fait, c'est une Actifry. Donc, je ne suis même pas sûre qu'en 2012, les Actifry existaient. On nous l'a donné. J'ai mis 10 ans, mais là, honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Alors, désolée pour les gribouillis de mon grand. Ensuite, la yaourtière 2020. Batteur électrique, c'est pareil. Mon mari l'avait avant qu'on se rencontre, donc ça fait plus de 20 ans. L'ordinateur, c'est pareil, 2016. Ça fait déjà quasiment 6 ans. Le temps passe. Hein. Les ventilos, bon, c'est cette saison, donc j'ai pensé à les intégrer. 2018-2016. Alors, j'ai quand même mis le poulailler, ça n'a rien à voir avec l'électro, mais c'est un achat quand même qui est assez conséquent. Et mine de rien, le truc, il a plus de 7 ans. C'est en bois, donc un jour, il va quand même falloir le renouveler, même si mon mari bricole. Voilà. Tout ce qui est petit chauffage soufflant 2013. L'aspirateur classique 2012. Ça, je pense que je le renouvellerai pas par contre. On a des ventilos sur pied. 2020, une brosse soufflante, ça c'est à la place d'un sèche-cheveux, j'utilise une brosse soufflante 2021. Là, on est bon au niveau des dates. Une brosse lissante 2020. Et puis, j'ai 3 petits ventilateurs. Donc, il y en a un qui est en train de marcher à côté de moi. Vous voyez, franchement, ultra silencieux. 2021. Donc, voilà tout le matériel, en fait. Hop, voilà. Tout le matériel que j'ai à la maison. Donc, ce que j'ai fait, en fait, une fois que j'ai eu terminé de lister l'électro, la hi-fi et le poulailler, qui n'a rien à faire dedans, mais que j'ai quand même intégré dans ma liste, ce que j'ai fait, j'ai essayé de vous montrer, j'espère que ça va rendre correctement. J'ai fait sur l'ordinateur. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer, je vous garantis pas, parce que vraiment, moi, je suis loin d'être la pro. Ouais, c'est vraiment pas Jojo. Hein. C'est vraiment pas Jojo. Bon, je vous dis juste oralement ce que j'ai fait parce que vous verrez pas. En fait, je me suis fait un tableau où j'ai mis les appareils, la date et en fait, je me suis fait à côté une colonne budget remplacement. Donc, j'ai pas les prix exacts. Puis, il y a des choses qui ont 15 ans, donc les prix forcément ont bougé. Voilà. Alors, je vais juste descendre, vous donner le montant parce que c'est vraiment pas agréable, je pense, pour vous de regarder ça. Voilà. Et en fait, je suis arrivée à un budget total de remplacement. D'ailleurs, je vais enlever le zoom parce que ça sert à rien, vous voyez pas. Je suis arrivée à un budget total de remplacement, la case que j'ai mis en orange en dessous, de 4 850 €. C'est-à-dire que si je devais remplacer tout mon électroménager, et franchement, je suis partie sur des choses, vraiment des prix qui sont loin d'être chers. Hein. Typiquement, je vais vous donner un exemple. De quelque chose qui coûte cher. Par exemple, le congèle, je suis partie sur un budget de 350 €. 350 € pour un congèle, je suis pas sûre que ça soit un super budget. Hein. Mais bon, j'ai essayé de... Nous, en général, quand on change de matériel, de toute façon, il y a tellement d'obsolescence programmée que c'est clair, on prend plus de marque.
Donc, nous, en général, on achète à Electrodépôt, hein, que ce soit pour les studios ou pour nous, et on n'a jamais été déçus. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il me faut en gros quasiment 5 000 € si je veux remplacer tout mon électro. Évidemment, tout ne va pas tomber en rade au même moment, mais je me suis dit que mon budget de 500 €, compte tenu de l'ancienneté en fait du matériel que je possède, évidemment, si tout mon matériel avait été renouvelé il y a 2 ans, je ne me prendrais pas le chou. Mais là, je pense que vraiment, les 500 €, je vais essayer d'augmenter à 1 000 € mon épargne électro. Voilà, donc là, je suis à 320 €. Je l'avais mis en stand-by, comme je vous ai dit, pour 2022. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir un petit peu de surplus, si je n'ai pas dépensé tout mon budget autres dépenses dans le mois, ou mon budget alimentation, ou qu'il me reste un peu d'argent sur le compte courant, eh bien, je vais remplir l'épargne bébé pour ma soeur, mais je vais aussi essayer de combler un petit peu l'épargne électroménager. Voilà, c'était la petite nouveauté de la semaine, le petit point que j'ai fait. Je voulais le partager avec vous parce que mine de rien, faire un inventaire comme ça prend du temps, mais je pense que ça vaut le coup. Ça vous permet de savoir où vous en êtes, et puis on se rend compte en fait que le temps passe très très vite et que malheureusement, on dit que tout périclite vite, qu'il y a de l'obsolescence, etc. Mais oui et non, parce que quand je vois en fait la durée de vie du matériel qu'on possède, je me dis quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont résisté longtemps dans le temps, et à savoir que typiquement notre frigo et notre congèle, celui qu'on a acheté, je précise, c'était la marque, je l'avais acheté, je me souviens, à Confo, vraiment ras des pâquerettes. Je crois que les deux m'avaient coûté moins de 400 €. Alors c'était en 2008 certes, mais à l'époque c'était déjà l'affaire du siècle, et c'était un truc sans marque, hein. Ils marchent toujours super bien, donc les marques, moi je suis vraiment pas à fond sur les marques. Mais enfin après ça c'est un avis tout à fait personnel. Je voulais juste partager ça avec vous, savoir si vous aussi de votre côté vous faisiez des points de temps en temps sur le matériel que vous possédez à la maison, et puis si vous anticipiez son futur renouvellement. Voilà, ma vidéo se termine. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à commenter, hein. Vous pouvez également m'envoyer des mails, hein. J'en reçois de plus en plus des mails d'abonnés, donc ça me fait trop plaisir. J'adore vous répondre et parler avec vous. Et puis évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous comme d'habitude mardi ou mercredi pour la petite vidéo hebdomadaire sur le suivi de mon budget alimentation et autres dépenses. Alors, je vous souhaite à tous un bon week-end. Hydratez-vous, protégez-vous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.